bonjour, je m'appelle Aman, je suis en master direction artistique et moi ce que je fais dans la vie, je suis étudiant en design graphique et en parallèle de mes études je suis athlète, donc je pratique de l'athlétisme en compétition et également entrepreneur en train de lancer une marque de vêtements du coup en liant le sport et la mode. Et donc depuis mon plus jeune âge j'ai été diagnostiqué TDAH, donc trouble déficit de l'attention avec hyperactivité et donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Par rapport à l'impact qu'a eu mon trouble sur mon parcours scolaire, ça peut paraître un peu contradictoire, mais moi j'ai vu ça, enfin j'ai pris ça comme une force en tout cas, parce que ça fait que je débordais vraiment beaucoup d'énergie et de créativité. Et une anecdote encore une fois par rapport à mes parents, c'est qu'ils ont pris en compte le fait que j'avais un trouble déficit de l'attention, etc., avec hyperactivité. Et donc on m'avait prescrit pas mal de médicaments, etc. Et mes parents, au lieu de me surcharger de médicaments, ils ont décidé de m'inscrire à énormément d'activités sportives pour justement utiliser mon énergie à bon escient. Et je trouve que c'était vraiment une très bonne chose plutôt que de couler sous les médicaments. Je dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments, parce que j'avais certes quelques médicaments à prendre pour améliorer par exemple mon sommeil, quelque chose qui était quand même assez compliqué avec l'hyperactivité d'avoir un bon sommeil réparateur, de dormir à des heures régulières, c'était assez compliqué. Donc j'avais des médicaments pour pouvoir mieux dormir, surtout à l'école primaire et au collège. Mais après, concernant tout ce qui est gestion de l'énergie et tout, je m'investissais beaucoup dans des activités annexes, donc activités sportives, donc les associations sportives, et également des ateliers bleus, et également des associations. Il y a une association qui s'appelle Plus Loin, dans le 20e arrondissement d'ailleurs, grosse dédicace à Plus Loin, où je faisais aussi des activités le week-end. Donc ça me permettait vraiment de dépenser toute mon énergie, tout le long de la semaine, 7 jours sur 7. Et donc voilà, ça me permettait de vraiment canaliser mon énergie. Et donc du coup, ce trouble-là, je l'ai vu comme une force et je l'ai utilisé pour dépenser mon énergie dans des activités sportives, mais également en termes de créativité. J'ai dessiné énormément, etc. Parce qu'en fait, avec l'hyperactivité, on a une surstimulation physique, mais aussi émotionnelle. Donc c'est-à-dire qu'en termes d'émotion, en termes de créativité, tout est décuplé. Et donc du coup, moi, j'ai réussi à utiliser un peu ce trouble, entre guillemets, comme force dans des activités créatives et dans des activités sportives. Donc voilà. Alors concernant les aménagements, moi j'ai eu la chance d'être pris en charge enfin, très tôt, comme j'ai été diagnostiqué dès l'école primaire, et donc ça fait que directement l'équipe pédagogique a mis en fait en place un système pour que je puisse avoir bénéficié d'aménagements, notamment à l'école. J'ai eu droit à un tiers-temps, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, on a un peu plus de temps pour faire des examens, etc. Après c'était assez intéressant, et en fait les enseignants et le corps pédagogique n'a pas eu de problème avec ça. Donc en général, ça n'a pas posé de soucis. Et après, je sais qu'au fur et à mesure, genre même par exemple jusqu'au lycée, pour passer le bac, et j'avais vraiment un certificat qui me permettait d'avoir plus de temps sur les épreuves écrites. Et sur les épreuves orales, il y avait un temps de préparation en fait pour l'épreuve orale. Je ne sais pas si vous en souvenez un peu au bac, par exemple bac français ou bac d'histoire, il y a une partie un peu orale où on prépare à l'écrit en fait notre passage. Et ben moi je pouvais bénéficier d'un peu plus de temps aussi sur ce côté-là, donc sur toutes les épreuves certifiantes et officielles. Donc ça c'était quand même assez bien mis en place et c'est pour ça que quand même ça serait très intéressant pour tous ceux qui ont des doutes de faire un vrai diagnostic parce que après derrière l'éducation nationale elle met quand même des choses en place pour que les choses soient prises en charge naturellement. Alors mes difficultés sur le plan scolaire, elles ont été multiples, mais je dirais que la première grosse difficulté, c'était surtout en termes de concentration. Après, je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'enfants, même d'adultes, qui ont des problèmes de concentration liés à la surexposition des écrans, etc. Et moi, c'était vraiment très particulier parce qu'en fait, à un moment donné, la volonté ne suffisait pas. En fait, c'était indépendant de ma volonté. Et je devais mettre vraiment des barrières et même des stratagèmes punitifs, limite, pour pouvoir vraiment réussir à me concentrer. Un exemple tout simple quand je devais lire, par exemple, un exercice, etc., parfois juste lire un exercice, j'étais vraiment distrait par tout ce qu'il y avait, la couleur de la feuille, les formes des lettres, etc. Et donc je devais me donner moi-même des restrictions, du genre si j'arrive pas à terminer cet exercice-là, je ne prends pas de goûter ce soir. Enfin, de goûter tant que j'ai pas fini l'exercice. Et je me mettais moi-même en fait des dilemmes comme ça dès la primaire et même au collège pour vraiment réussir en fait à aller au bout des exercices. Et moi je me souviens aussi de mes parents quand je devais faire des devoirs à maison, etc. Ils étaient obligés d'être à côté de moi, de me tenir, sinon en fait je ne pouvais pas finir les exercices. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même une attention particulière qui devait être portée juste pour pouvoir faire des exercices tout simples alors que chez certains enfants, enfin, ils faisaient leurs devoirs en autonomie, etc. Et après, ils allaient jouer au jeu et tout. Et moi, je mettais genre 2 heures pour faire un exercice qu'une personne pouvait faire en 30 minutes, par exemple.
Et c'était vraiment pas parce que j'avais pas envie, j'avais vraiment envie de finir l'exercice, mais c'est juste que j'étais très distrait par tout ce qu'il y avait, etc. Et donc, heureusement, mon entourage, du coup, a réussi à mettre un cadre spécifique pour que je puisse réussir à trouver des stratagèmes pour mieux, en fait, combattre, on va dire, ce trouble et réussir à trouver les bonnes stratégies pour pouvoir aller au bout des exercices, un peu comme les autres. Mais donc, du coup, j'avais un temps d'adaptation qui était vraiment différent par rapport aux autres parce que je mettais vraiment beaucoup plus de temps pour aller au bout d'un exercice et même en classe, faire des exercices, etc. En général, je finissais pas les exercices en classe et ça me rajoutait des devoirs à la maison, etc. Alors, concernant les difficultés professionnelles que j'ai rencontrées, en vérité, ça va, j'ai réussi à gérer parce que j'ai eu une activité professionnelle assez tard, à partir de mes 20 ans à peu près. Donc, ce qui fait que j'avais déjà en fait trouvé les stratagèmes pour pouvoir pallier par rapport à mon TDAH. Et donc, du coup, en gros, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est que je mettais beaucoup plus de temps pour pouvoir faire des tâches, entre guillemets. Et donc, du coup, ça me faisait finir un peu plus tard, par exemple. Et donc, ça faisait qu'on avait l'impression que j'étais pas très productif. Mais une fois que j'arrivais à trouver le rythme, le stratagème pour pouvoir travailler assez rapidement, et bah, du coup, le problème, il était vite pallié. Mais donc, en fait, les problèmes que je rencontrais, professionnellement parlant, ils s'étaient en fait vite réglés parce que j'avais déjà en fait trouvé ma routine pour pouvoir combattre, on va dire, les contraintes que je rencontrais tous les jours. Les apports du mon TDAH sur le plan entrepreneurial, bah, comme je l'ai dit précédemment, ça m'apporte beaucoup en termes de créativité. Donc ça fait que, en fait, moi, je vois ça un peu comme un don, entre guillemets, même si beaucoup vont voir ça comme un handicap, etc. Mais moi, je vois ça un peu comme un don parce que ça me permet d'avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème de chercher les idées. La problématique, elle va surtout intervenir dans la structure et savoir comment utiliser mes idées, comment les structurer, sur quoi se concentrer, etc. Parce qu'en fait, avec mon trou, je m'éparpille énormément. Mais en fait, ça m'apporte, entre guillemets, beaucoup d'idées, de créativité et l'énergie, en fait, d'aller au bout des projets. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc sur le plan entrepreneurial, vraiment, pour moi, c'est une force. Et vraiment, là où ça commence à devenir un peu compliqué, c'est par rapport au tri des idées, à prioriser les informations, etc. Et donc voilà, donc moi, ça m'apporte vraiment de belles choses, soit sur le plan entrepreneurial, sur la structure des idées et tout, comme je l'ai dit. Alors, par rapport aux difficultés que je rencontre au quotidien, il y en a énormément, en vrai, même encore aujourd'hui. Mais je dirais que la principale, c'est vraiment le sommeil. Le sommeil, notamment quand je réduis mes activités sportives, c'est quasiment impossible de dormir convenablement parce que bah, je pense à mille choses à la fois avant de dormir. En fait, c'est au moment de dormir où mon cerveau il travaille énormément sur tout ce que j'ai à faire dans la journée, tout ce que j'ai fait dans la semaine, tout ce que j'ai à faire la semaine prochaine. Comme si j'avais un grand agenda en fait qui s'ouvrait au moment de dormir et donc du coup bah, c'est impossible de se mettre dans des bonnes conditions pour pouvoir bien dormir. Donc là, j'ai trouvé un stratagème. Quand je fais pas de sport, je lis énormément et ça, comme ça fait travailler mon cerveau, bah, ça me permet de me fatiguer avant de dormir. Donc ça, c'est hyper intéressant, contrairement aux écrans. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont dans mon cas, qui ont un trouble et qui ont du mal à dormir, éviter les écrans, c'est vraiment la pire chose à faire. Je pense que la lecture, c'est l'une des meilleures choses à faire. En plus, ça apporte énormément de choses. Ensuite, mis à part le sommeil, la concentration, ça c'est encore quelque chose qui est très compliqué, même avec des activités sportives en parallèle. Donc je pense qu'en termes de concentration, que ce soit dans tout, dans mes projets entrepreneuriales, dans mes projets professionnels, scolaires, etc., bah, c'est quelque chose, enfin c'est une problématique qui, que je fais face en fait un peu tous les jours et que je dois combattre, on va dire entre guillemets. Mais ça, on va dire que ça fait partie des contraintes de tous les jours. Et ensuite, émotionnellement parlant aussi, parce que ça, c'est quelque chose quand même qui prend pas mal le dessus. Parce que le trouble de l'attention avec hyperactivité, enfin le côté hyperactif, comme je l'ai dit précédemment, en fait, ça décuple vraiment au niveau d'énergie physique, mais énergie aussi émotionnelle. Donc, c'est-à-dire que je suis beaucoup impacté par rapport à tout ce qui m'entoure émotionnellement parlant. Donc par exemple, un truc tout bête, si je lis une mauvaise nouvelle au journal le matin, bah, c'est quelque chose qui... Ça va être une information qui va être vraiment traitée avec beaucoup d'exagération dans mon cerveau. Donc c'est-à-dire que un truc tout simple, mais si je vois une nouvelle, par exemple, je lis une nouvelle dans le métro sur mon téléphone, une personne, on va dire lambda entre guillemets,
va oublier la nouvelle dans la journée, enfin ça va durer 5 minutes. Et moi c'est quelque chose qui peut gâcher toute ma journée en fait, et toute la journée je peux être perturbé par cette nouvelle, juste parce que je l'ai lu le matin dans des conditions où mon cerveau en fait il travaille beaucoup. Donc en fait, que ce soit émotionnellement parlant et physiquement en fait c'est une surcharge on va dire, bah, c'est vraiment ça, hyperactivité, c'est une surcharge. Et donc du coup c'est assez difficile de pouvoir gérer ça au quotidien. Donc que ce soit la santé de mon entourage, que ce soit mon parcours scolaire, mon parcours sportif, mon parcours entrepreneurial. Et donc, du coup, ça, c'est des difficultés que je dois faire face tous les jours, mais que, du coup, avec le temps, j'ai réussi à trouver des stratagèmes un peu au fur et à mesure pour pouvoir avancer convenablement et réussir à m'épanouir dans l'ensemble des projets que j'entreprends. Pour parler un petit peu des difficultés que j'ai rencontrées, notamment sur le point émotionnel et social, moi je me souviens que, surtout à l'école primaire et au collège, on m'avait donné un petit surnom, c'était le petit garçon qui était tout le temps dans la lune. C'est-à-dire qu'en plus d'être hyperactif, j'avais beaucoup de mal en fait à garder l'attention sur quelque chose, que ce soit avec les profs, que ce soit enfin, dans les différentes interactions que j'avais à l'école. Et donc je me souviens que par exemple, un prof, quand il devait me parler ou me poser une question ou m'expliquer quelque chose, il devait l'expliquer une, deux, enfin deux, trois fois minimum, parce que quand il me parlait, je pensais à autre chose en fait. Et ça, c'est quelque chose qui était lié du coup à mon trouble et qui m'a même suivi jusqu'à aujourd'hui. Et donc du coup, en fait, ça fait que aujourd'hui, en fait, enfin, moi j'ai considéré ça comme une difficulté, mais aujourd'hui, je l'utilise pour beaucoup m'éparpiller un petit peu dans mes projets, mais ça reste quand même une difficulté, puisqu'aujourd'hui, ça fait que je m'éparpille énormément, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle, entrepreneuriale. Donc, ce qui fait que je suis un peu partout et j'ai du mal un peu à me canaliser. Et donc, du coup, j'ai utilisé le sport un petit peu pour canaliser tout ça, mais ça n'empêche pas, en fait, au niveau émotion, en fait, de m'éparpiller énormément. Et je veux dire, même dans mes relations du quotidien, donc c'est-à-dire mes relations amicales et mes relations professionnelles, etc., je suis beaucoup impacté, on va dire, entre guillemets, par les autres. Donc, c'est-à-dire les émotions des autres, je le ressens beaucoup, je suis très empathique, entre guillemets. Et donc, du coup, ça fait que, en fonction de la situation des gens, émotionnellement, via mon trouble, en fait, c'est décuplé. Donc, du coup, je ressens beaucoup plus les émotions. Par exemple, si je vais voir quelqu'un de triste, je vais le ressentir. Si je vais voir quelqu'un de frustré, je vais être également frustré. Et en fait, le fait que les émotions des autres impactent les miennes, en fait, ça fait que moi-même, en fait, je perds souvent le fil. Et donc, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Après, j'arrive, entre guillemets, avec l'expérience, à gérer un petit peu tout ça, mais c'est quand même une difficulté qui est assez récurrente que je rencontre au quotidien.